Peuple de Dieu, shalom. Ça, c'est la suite de la vidéo que nous avions lancée quand nous étions dans notre programme de chaque vendredi qu'on a intitulé Vague, qui veut dire vendredi à genoux. C'est un programme où vraiment nous nous réunissons malgré la distance sur Internet, précisément sur YouTube et sur Telegram, et nous prions avec vous à la maison. Maintenant, aujourd'hui, avant que je ne puisse continuer toujours avec les mêmes thèmes, j'aimerais seulement nous dire ceci. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a un animal qu'on appelle les guépards. Alors, en regardant les documentaires, j'ai été touché par les guépards et je ne veux pas que cette histoire puisse également vous toucher et vous accompagner tout au long de cette année par la grâce de Dieu. Parce qu'en regardant, j'étais vraiment touché. Il y a des choses qui font à ce que les guépards ne puissent pas vivre longuement sur la terre. Et parmi ces choses, vous savez, c'est quoi? C'est une fois vraiment un guépard, vous voyez vraiment sa proie et l'attaquer, arriver vraiment à la maîtriser. Qu'est-ce qui se passe? Les lions et d'autres animaux ne permettront pas vraiment que les guépards puissent manger seuls euh, la proie qu'il aille vraiment à maîtriser. Et comme les guépards, il fait vraiment partie des animaux qui ne savent pas se battre, les guépards vont reculer et abandonner cette nourriture et aller chercher encore une autre nourriture. C'est l'une des choses qui font à ce que les guépards puissent mourir avant leur temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, peut-être il y a également d'autres choses qui se passent dans ta vie. Une fois tu es dans un projet, tu t'y donnes vraiment, tu travailles. Mais il y a des hommes et des femmes qui diront non, on ne peut pas l'empêcher de s'aimer, mais on l'empêchera de récolter. Mais par la grâce de Dieu, nous allons refuser cela tout au long de cette année. Nous dirons, je sèmerai, je récolterai. Pas seulement moi, mais mes enfants et mon entourage mangeront les fruits de mon travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors avant de continuer, est-ce qu'on peut élever nos voix vers Dieu et dire, Seigneur, quels que soient vraiment les projets que toi tu mettras devant moi, j'ai besoin qu'il y ait également un autre robot. Vraiment un puits que toi tu réserveras uniquement pour moi. Que les perturbations viennent, que les attaques se multiplient, etc. Mais j'ai besoin que tu m'aides à protéger, à préserver ce que toi tu as déjà placé sur mon chemin. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, j'abandonne nos vies entre ta main et je te prie. Je te prie, Éternel, s'il y a des hommes et des femmes qui nous suivent, il y a également d'autres choses qui nécessitent de se manifester dans leur vie. Et ce qui s'est manifesté dans leur vie, c'est quoi? Une fois ils sont dans un projet, ils peuvent se lancer dans ces projets, mais après un temps, il y aura toujours quelques personnes qui viendront afin d'étouffer ce qu'ils ont eu à commencer. Seigneur, j'ai pris, afin que tout au long de cette année 2023, Seigneur, que ta main soit sur nous et que ta main nous préserve, Éternel. Parce que tu n'es pas seulement un Dieu qui nous bénit et qui nous expose à nos ennemis, etc., mais tu es un Dieu qui bénit et qui protège. Et je prie, Éternel, que ta main de bénédiction puisse nous protéger et nous guider sur la bonne voie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que tu accorderas à ma sœur et à mon frère, que les personnes qui représenteront éternel les armées, les lions, etc., ne puissent pas venir dévorer et enlever dans les mains éternelles de ta fille et de ton fils ce que toi tu l'accorderas tout au long de cette année. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et là, nous sommes toujours en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais nous demander de lire un passage. Nous allons lire ensemble ce passage et nous allons directement nous lancer dans la prière. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode, les chapitres 33, les 15 versets. Exode 33, 15. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Amen. Pour ceux qui nous avaient suivis, dans la première vidéo, j'ai eu vraiment le temps de parler sur la gloire des places. J'ai eu le temps de parler sur la gloire de la prédestination. Vraiment, je n'aurai pas le temps de tout récapituler vu que nous devons vraiment nous focaliser sur la prière d'aujourd'hui. Et j'aimerais nous dire ceci. Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.
Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Dieu avait proposé à Moïse qu'il puisse placer un ange qui allait accompagner les enfants d'Israël jusque dans la terre promise. Mais Moïse a dit non, l'ange c'est bon, mais on n'a pas besoin vraiment qu'un ange puisse te remplacer. Alors bien aimé dans le Seigneur, je sais que tout au long de cette année, il y aura également d'autres portes qui s'ouvriront. Il y aura des choses qui se feront tout au long de cette année. Pouvez-vous élever la voix vers Dieu aujourd'hui et dire, Seigneur, quelles que soient les portes que tu ouvriras devant moi, mais s'il te plaît, ne me permets pas vraiment de me déplacer et de bouger, d'aller vers l'accomplissement de ces projets, si et seulement si ta présence n'est pas avec moi. Bien-aimés, nous pouvons avoir l'approbation de nos parents biologiques. Nous pouvons avoir l'approbation de notre femme, de notre homme. Nous pouvons avoir l'approbation de notre entourage, etc. Mais si nous n'avons pas l'approbation de Dieu, ça sera un passe-temps. Pouvez-vous élever la voix ensemble avec moi à la maison et prier au nom de Jésus? Seigneur, j'abandonne nos vies entre ta main. Et j'abandonne cette année entre ta main. Et je te prie, Seigneur, quelles que soient les portes que tu ouvriras, fais-nous grâce afin que nous puissions être sensibles comme la personne de Moïse. Parce que ta parole me dit, Éternel, il a su, parce qu'il savait, clair et net, Éternel, qu'en marchant avec toi, il y aura d'autres choses que les anges seront incapables de faire, mais il n'y a que toi qui es capable de faire ces choses. Voilà pourquoi je suis en train de prier, Éternel, ensemble avec ta fille et ton fils. Et je te demande que ta main puissante nous dirige, nous oriente, nous protège, afin que tout ce que toi tu as dit, que tu accompliras au travers de nous, que toutes ces choses puissent être accomplies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que toutes les portes qui s'ouvriront devant nous, Éternel, les portes professionnelles, les portes ministérielles, les portes sur le plan financier, Éternel, les portes sur tous les plans, Seigneur, je te prie que nous ne soyons pas pressés à nous lancer, Éternel, dans ces histoires éternelles, sans pour autant avoir eu le temps, Seigneur, de passer le temps dans ta présence, cherchant à connaître c'est quoi la pensée du Très-Haut dans cette histoire. Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Et qu'est-ce que Dieu veut que je puisse éviter? Afin que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Parce que je sais, là où il y a la présence de Dieu, il y a la protection. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la révélation. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'omniprésence, parce que lui-même, il se manifeste avec toutes ses facettes. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Parce que ta parole me dit, Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'a fait suivre d'aucun chagrin. Et je suis en train de prier avec ta fille. J'ai prié également avec ton fils. Et je te demande que tout au long de cette année éternelle, que les portes que toi, tu n'as pas ouvertes, Éternel, ne nous permet pas d'y entrer au nom de Jésus. Rends-nous sensibles, Éternel, afin que nous puissions savoir différencier ta présence et celle de tes anges. Ta présence est celle, pourquoi pas, de ton esprit, Seigneur, afin que nous sachions qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous devons nécessairement éviter tout au long de cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. Maintenant, là, j'aimerais dire à un homme et une femme qui me suit là à la maison, il y a une chose qui m'avait tellement touché, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prenons l'exemple, Jérémie chapitre 1, le verset 15, qui nous dit, bon, je peux seulement lire le verset 19 plutôt, qui nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et en lisant, on verra que la même chose s'est répétée encore dans Jérémie chapitre 15. Il y a d'autres personnes qui disent, oui, je sais que cette année, il y aura des attaques, etc. Mais ils ne me vaincront pas, car Dieu sera toujours à mes côtés pour me protéger. Tout ça, c'est bon. Mais posez-vous la question, avant que Dieu ne puisse dire à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie? Il lui avait dit de mettre en pratique ce que Dieu lui avait ordonné en secret. Et c'est que j'aimerais dire à un homme et une femme qui me suit à la maison, tu ne peux pas prendre ces mêmes versets et commencer à confesser, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas.
si et seulement si la gloire des places ne se manifeste pas dans ta vie. Et pour ceux qui étaient avec nous, j'avais eu le temps d'expliquer. En parlant de la gloire des places, elle se subdivise en trois grandes parties. Il y a la place physique, il y a la place émotionnelle, il y a également la place spirituelle. Mais non, es-tu là où Dieu a voulu que tu puisses être, physiquement parlant? Deuxièmement, es-tu là où Dieu a voulu que tu puisses être, émotionnellement parlant? Et troisièmement, es-tu là où Dieu a voulu que tu puisses être, spirituellement parlant? Parce que si vous voulez que ces passages vraiment vous accompagnent, c'est comme la personne d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, la parole nous dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ne prenez pas seulement ces passages. Rentrez dans Genèse chapitre 12, les premiers versets. La Bible nous dit, va-t'en de ta partie, de ton pays, etc. Ça veut dire c'est l'exécution premièrement de l'ordre qu'on te donnera. Et quand tu exécutes, et quand tu commences maintenant à marcher sur la voie que Dieu a tracée devant toi, maintenant c'est là, maintenant que la provision t'accompagnera. Bien-aimé, si tu as besoin de vivre la protection totale provenant de Dieu, mets en pratique ce qu'il t'a dit en secret. Qu'a-t-il dit? S'il t'a dit, il faut faire ça, 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 mets cela en pratique et tu verras par la grâce de Dieu, il te protégera. Malgré les secousses, malgré toutes ces choses, il ne t'abandonnera jamais. Car la gloire des places, il est avec vous et nécessaire, pourquoi pas, de vous accompagner par la grâce de Dieu. Il y a d'autres personnes qui prendront Zacharie chapitre 4, du 6e verset au 7e verset qui nous dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Plusieurs personnes prennent ce même passage et disent, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, etc. Amen. Alors, il y a d'autres personnes qui disent, qui es-tu, grande montagne, devant moi? Tu seras aplani. Maintenant, je nous pose la question. En parlant des Zorobabel, Zorobabel, c'est une personne que Dieu a oint pour rétablir ce qui a été détruit. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous là où Dieu a voulu que vous puissiez être? Si vous êtes là où Dieu a voulu que vous puissiez être, vous devez savoir ceci. Ça ne sera ni par votre puissance, ni par votre autorité, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous couvrira de son ombre. Et l'Esprit de Dieu vous aidera à manifester l'impossible. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse en parlant d'une chose qui est tellement populaire, c'est quoi? Presque partout, on nous parle du surnaturel. Quand on nous parle du surnaturel, ça veut dire le naturel est là. Maintenant, il y a ce qui est sur les naturels. Bien aimé, si nous voulons marcher sur les surnaturels tout au long de cette année 2023, vous devez savoir comment détecter la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit vous concernant? Et qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez faire? Et si vous le mettez en pratique, vous devez savoir que la main de Dieu vous accompagnera et vous orientera, elle vous distinguera par la grâce de Dieu. Alors, il y a vraiment plusieurs choses à dire. Comme je l'ai dit, dans la première partie, on a eu le temps de parler de plusieurs choses. Les livres de Deutéronome, c'est ce que moi j'appelle la gloire des souvenirs. La gloire des souvenirs, pour ceux qui écrivent. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43, du 18e verset au 19e verset. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Mais un non. fleuve dans l'âge. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi il a dit ne pensez plus aux événements passés? Parce que Dieu avait une planification concernant la nation d'Israël. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui veut voir les choses changer. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu a dit, priez pour que vous ne puissiez pas penser aux événements passés. Il a dit, ne pensez plus. C'est un ordre. Et j'aimerais demander à un homme, à une femme qui me suit là à la maison,
S'il vous plaît, si vous voulez voir les choses changer, parce qu'on peut lire le deuxième passage qui nous dit la parole de Dieu. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ça veut dire, quand Dieu nous dit ne pensez plus aux événements passés, c'est parce qu'il sait lui-même qu'il y a une nouvelle chose qu'il veut accomplir. Il y a une nouvelle chose qu'il veut faire. Mais malheureusement, nous sommes parmi les personnes qui empêchent la gloire de Dieu, que cela ne puisse se manifester. Tout ça, c'est quoi? Parce que nous continuons toujours à penser aux événements passés. Tu es marié depuis 5 ans, mais tu te rappelles toujours de ta copine et de ton copain. Ah, celui-là, vraiment, je me rappelle quand on blaguait avec elle, là, vraiment, elle me connaissait très bien. Mais toi, tu es déjà marié, move on. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, peut-être, papa est mort il y a 10 ans. Si papa était là, on ne pouvait pas vivre comme ça. Moi, si papa était encore vivant, je ne pense pas. Papa est déjà parti. Mais le papa, le créateur du ciel et de la terre, il est à tes côtés. Maintenant, comment toi, tu continues toujours à penser aux événements passés? Il y a d'autres personnes. Toi, tu travailles. Pourquoi tu travailles? Non, 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 non. C'est que ma belle-sœur m'a fait. Moi, je vais travailler. Je serai autorité pour prouver à ces hommes et à ces femmes-là que moi également, je suis intelligent. Bien-aimé de le Seigneur, ne pensez plus aux événements passés. On ne réussit pas pour prouver aux autres que nous sommes meilleurs qu'eux. Mais nous réussissons parce que la sémence qui est en nous, c'est la sémence de la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun arbre qui produit les fruits pour prouver à l'autre arbre que moi j'ai produit les mangues, toi tu ne sais pas produire les quoi. L'arbre ne fait que manifester ce qui est en lui. Et c'est la même chose que je mérite te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Ne gêne pas, ne prie pas, ne donne pas des offrandes, etc. Ne travaille pas trop pour prouver aux autres. Mais fais tout pour manifester la gloire de Dieu, et les hommes et les femmes qui ne croyaient pas que Dieu pouvait bénir quelqu'un, qu'ils sachent que Dieu est capable de transformer la vie d'une personne qui s'humilie et qui s'abandonne complètement entre ses mains. Et j'aimerais dire à une personne qui est là, et la personne qui me suit, la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Dans la première vidéo, nous avions parlé de l'histoire de Simon et de son frère. La Bible nous dit, ils ont tué toute une nation. Et le problème qui était là, c'était quoi? C'est parce qu'ils continuaient toujours à penser aux événements passés. Il y a d'autres personnes comme ça. Tu peux te disqualifier toi-même. C'est parce que ce qui se passe dans ta tête, non, ce qu'il m'a fait. Moi, je cherche seulement l'opportunité. Je lui ferai quelque chose. Il doit également sentir que ce qu'il m'a fait sentir, ce n'était pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, décidez-vous de ne plus penser aux événements passés. Il y a d'autres personnes qui pensent et qui se focalisent sur un bon événement. C'était quoi? Peut-être vous étiez riche il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais actuellement, vous n'êtes plus stable financièrement parlant. Moi, quand j'étais stable, est-ce que ces messieurs-là pouvaient ouvrir sa bouche et parler devant moi? Moi, je regarde. Lui, il était ma bonne. Ça, ma bonne. Ça fait quoi, bien-aimé de le Seigneur? C'est ça, les hommes. Des fois, Dieu permet que nous puissions traverser les moments difficiles afin qu'il nous révèle maintenant les facettes cachées des hommes et des femmes qui nous acclamaient et qui nous disaient, avancez, je serai avec toi, etc., etc. Et pourtant, ces hommes et ces femmes, ils n'ont jamais été à nos côtés. Pensez. Parce qu'il y a un passage, moi je peux lire ces passages, il y a un passage que tout le monde connaît très bien. Nous sommes dans les livres de Josué. C'est un passage que tout le monde connaît très bien. Josué chapitre 1, on peut lire seulement du 7e verset au 8e verset. La Bible nous dit, fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la parole que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le 8e verset nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Par ici, nous comprenons quelque chose que la réussite est également attachée à la méditation. Les jours que je parlerai sur la puissance de la pensée, vous allez comprendre. La réussite, elle est attachée à la méditation. C'est comme je parlais avec une sœur, je suis sûr et certain que la sœur également elle est en train de me suivre. Je lui ai dit ceci, actuellement on n'a pas un problème avec le diable, mais nous avons un problème avec les pensées des hommes et des femmes qui s'appellent disciples de Jésus. Pourquoi je dis ça? Il y a des personnes, même si tu lui disais quoi, la personne s'est déjà décidée elle-même qu'elle est déjà maudite. Donc même si tu dis quoi, la personne ne te croira pas. Je me rappelle, il y a même quelqu'un qui est derrière les caméras. Je me rappelle quand j'ai parlé avec cette personne au début, on a prié avec la personne, je lui ai dit, tu es délivré. Moi, je ne savais pas que la personne disait déjà à gauche, à droite que je n'étais pas vraiment sérieux parce que, premièrement, je n'avais pas imposé la main et la personne n'était pas tombée et la personne n'avait pas vomi. Donc, elle croyait déjà que il n'y a pas de délivrance sans tomber. Donc, tu dois tomber pour être délivré. Nous sommes montés à la montagne avec la personne et quand j'ai su que la personne cherchait cela, je lui ai également fait semblant à la montagne. J'ai prié pour tout le monde, mais je n'ai pas prié pour elle. Et quand on est descendu, la personne aussi a appelé notre personne pour dire non, 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 cet homme, c'est un aventurier. Vraiment, il n'a pas prié pour moi, je ne suis même pas tombé. Et en plus, quand on priait là-bas, il n'y a pas vraiment la prière comme on l'entend à gauche et à droite, etc. C'était, j'espère, c'était peut-être 2 ou 3 mois, peut-être un mois après, que la personne a compris qu'elle était déjà délivrée depuis très longtemps. Mais le problème, ce n'était pas lui. Le problème, c'était les prédications qu'elle écoutait à gauche et à droite. Parce qu'on te dira que la délivrance, c'est quoi? Tu dois seulement tomber, tu dois vomir. Et si ces choses se manifestent, donc ça veut dire que tu es maintenant délivré. C'est la même chose. Quand on dit aux hommes et aux femmes qui viennent, médite la parole, confesse-la, la délivrance tombera aujourd'hui, la personne te regardera comme ça. Donc, il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas, je ne sais pas, des offrandes. Donc, on ne doit pas dormir d'abord par terre pendant 7 jours. On ne doit pas faire toutes ces choses. Donc, il y a des hommes et des femmes qui sont vraiment créés des histoires qui ne proviennent pas de la parole de Dieu et qui commencent maintenant à déstabiliser la vie de plusieurs personnes et qui empêchent actuellement que le Saint-Esprit ne puisse se manifester dans la vie des uns et dans la vie des autres. Et avant que je ne puisse conclure, j'aimerais maintenant demander vraiment que nous puissions lire un passage. Et avant de lire ce passage, la Bible nous dit quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Quand on nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, nous comprenons que nous lisons les livres. Nous lisons les livres. Pourquoi on nous dit que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche? Parce que les enfants d'Israël ne méditaient pas sans confesser la parole. Donc, ils lisaient et ils méditaient. C'était comme ça. Ils faisaient comme ça. Donc, c'était comme des ruminants. Donc, la personne a mangé. Après, la personne, elle vomit ce qu'elle a mangé, enfin, de mieux mâcher et d'avaler cela. Maintenant, quand on nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, et j'aimerais dire à un homme et une femme qui me suivent, peut-être actuellement, il y a des histoires un peu bizarres qui se laissent voir dans ta vie. Et les histoires bizarres, c'est quoi? Tu vois à gauche et à droite, il y a des personnes qui t'insultent. Il y a des personnes qui ne croient même pas en toi. Il y a des personnes qui ne cessent de dire, toi, tu n'avanceras jamais. Et laissez-moi vraiment vous confesser quelque chose et vous dire que ce qu'on vous dit là, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. En lisant le livre de Genèse, vous allez comprendre que la réalité, elle est inférieure par rapport à la vérité. Parce que Dieu, quand il a regardé la terre, etc., il a vu la réalité. La réalité, c'était quoi? Tout était chaotique. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui me suit là à la maison. Peut-être toi également, quand tu regardes dans ta famille, dans ton entourage, tu vois que tout est chaotique. Mais nous sommes maintenant dans Deutéronome, la gloire des souvenirs. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit. Parce que quand nous entrons maintenant dans la nouvelle alliance, dans le livre des gens, il y a une chose que Jésus a dit qui m'a tellement béni. Jésus n'a jamais dit en réalité, je vous l'ai dit. Mais il disait toujours en vérité, je vous l'ai dit. Et j'aimerais dire ceci. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1,
vous verrez que la réalité était là, mais quand la vérité est venue, la vérité s'est imposée devant la réalité. Et j'aimerais vous dire ceci. En réalité, vous êtes critiqué, mais en vérité, il y a un Dieu qui vous a aimé. En réalité, il n'y a aucune personne qui vous comprend. Mais en vérité, il y a un Dieu qui vit en vous et qui vous comprend. En réalité, il y a des portes que les hommes ont fermées devant vous. Mais en vérité, la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, je suis la porte de mes brebis. Donc, ouvre cette porte, entre, et tu trouveras ce que tu es en train de chercher. En réalité, tu es malade, mais en vérité, tu seras guéri, car tu as été guéri par les meurtrissures de Jésus. En réalité, il y a des hommes et des femmes qui ne croient pas en toi. Mais en vérité, il y a un Dieu qui a dit, je t'ai connu avant que tu ne te connaisses. Je serai à tes côtés, je t'assisterai et je te soutiendrai. En réalité, il y a des histoires qui ne cessent de se répéter dans ta vie. Mais en vérité, il y a un Dieu qui t'a béni et sa bénédiction s'imposera dans ta vie. Et tout ce qu'il a dit s'accomplira par la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous demander ceci tout au long de cette année 2023. Ne marchons pas selon la réalité, mais marchons selon la vérité. Parce que la réalité change, mais la vérité ne change pas. La vérité ne change pas. Il y a d'autres personnes, quand vous étiez enfant, vous étiez mince, etc. Mais actuellement, vous n'êtes pas comme ça. Parce que ça, c'était la réalité. Mais ce n'était pas la vérité. La réalité, c'était quoi? Peut-être hier, vous manquiez même où dormir. Mais ce n'était pas la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez où vous reposer. En réalité, les obstacles viendront. Mais en vérité, il y a un Dieu qui a dit, même si tu marches dans les feux, je serai avec toi. Il n'a pas dit, même si quand tu voles au-dessus du feu, mais quand tu marches, et ce qu'on on appelle, David a également dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand j'habite, mais plutôt quand je marche. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de marcher. Quoi qu'il arrive, même toutes les choses qui ne cessent de se répéter dans ta vie, tu marches, tu n'habites pas. Continue à marcher et tu verras la lumière qui te bénira et qui bénira également ton entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, nous allons conclure avec une chose que vous devez faire et c'est que nous devons faire tout au long de cette année par la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de Galates. Galates, le chapitre 6. Galates 6, on peut seulement lire du 7e verset au 9e verset. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. La Bible nous dit, nous récoltons ce que nous sémons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle année. Dans quelques mois, nous serons encore au mois de décembre. Vous allez récolter ce que vous sèmerez aujourd'hui. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avions sémé hier. Il y a d'autres personnes qui vont douter, mais c'est vrai. Si vous avez des hommes et des femmes qui vous soutiennent aujourd'hui, c'est parce que vous aviez sémé hier la bonté, la patience, la présence. Et toutes ces choses, voilà pourquoi Dieu les a disponibilisées afin qu'ils puissent vous assister aujourd'hui. Alors, il y a d'autres personnes, vous aviez sémé une mauvaise sémence, elle vous a accompagné toutes ces années, maintenant il est grand temps de vous décider de déposer une bonne sémence dans cette nouvelle année. Une bonne sémence dans cette nouvelle année. Comme Ecclésiaste nous dit, chaque jour, nous devons s'aimer et avant le coucher du soleil, ne reposons pas nos mains parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui peut croître et qu'est-ce qui ne va pas vraiment donner. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous devez s'aimer les bonnes choses. On peut s'aimer en prière, on peut s'aimer en gênant, on peut s'aimer en assistant d'autres personnes, on peut s'aimer, je ne sais pas, en faisant je ne sais pas quoi. C'est que Dieu a déposé en vous. Et c'est cette sémence qui bénira plusieurs personnes. Il y a d'autres personnes, vous sèmerez quelque chose qui vous aideront à récolter dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, je ne sais pas dans combien de temps. Il y a d'autres personnes, vous sèmerez seulement une seule fois.
Et cette semence bénira plusieurs personnes. C'est comme une semence qu'on appelle, si quelqu'un semait une mangue, la personne récoltera quoi? Un manguier, un arbre. Alors cet arbre, parce que moi je me rappelle même là où j'habitais au pays, dans notre maison, il y avait vraiment plusieurs manguiers. Mais il n'y a aucune personne dans notre maison qui pouvait dire, c'est moi qui avais semé, qui avait déposé une semence afin que l'arbre devienne ce qu'il est là. Non. Il y a d'autres personnes qui avaient semé, peut-être les Belges, je ne sais pas, mais les personnes sont déjà parties. Mais nous, nous étions en train de manger, je dirais quoi, les choses provenant de ça. Et j'aimerais dire à l'homme et à la femme qui me suit, il y a d'autres personnes, la semence que Dieu vous demande, ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt le temps que vous devez passer avec lui dans sa présence. Il y a d'autres personnes, ce que Dieu vous demande, c'est quoi? C'est l'obéissance. Vous passez le temps avec lui, mais vous n'êtes pas obéissant. Comme je l'ai toujours dit, nous pouvons prier pour que Dieu nous rende sensibles. Sommes-nous également prêts à devenir flexibles? C'est ça le grand problème. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont sensibles. Vous savez déjà ce que Dieu a dit qu'il fera, mais vous n'êtes pas flexible. Enfin, pourquoi pas de vous diriger vers l'endroit, vers les chemins que Dieu avait dit, vous devez marcher comme ça et faire ça, afin que ça et ça puisse se manifester dans votre vie. J'ai pris que la main de Dieu puisse nous accompagner, afin que cette sémence, que nous puissions vraiment nous décider de la déposer. La Bible nous dit, il y a ceux qui ont semé en pleurant, mais les récolteront en chantant. Alors, il y a d'autres personnes qui me suivent là à la maison. Vous devez s'aimer en pleurant. Quand je dis en pleurant, ça veut dire que vous devez faire ce que vous n'aimez pas. Ce que vous n'aimez pas. Mais si c'est la chose que Dieu veut que tu puisses faire, fais-le. Peut-être il y a d'autres personnes, tu n'as jamais fait les jeûnes de 30 jours. Et Dieu ne cesse de te répéter, tu dois faire un jeûne de 30 jours. Tu ne faisais que reporter. Fais ce que tu n'aimes pas. Dépose ta semence en pleurant et tu la récolteras en chantant. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qu'on appelle licenciés, etc. Mais la personne a semé la semence dans 5 ans. Dans d'autres endroits, c'est 3 ans. Dans d'autres endroits, c'est 4 ans. Vraiment, tu as peiné pendant 4 ans. Mais après cela, tu auras une licence que tu brandiras tout au long de ta vie. Parce que tu n'auras pas besoin de faire la même chose, mais tu montreras, non, je suis licencié. Ça veut dire, j'ai peiné pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, afin d'avoir ces diplômes. Non, je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui se diront, moi personnellement, je sais que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, mais cette année, je ne peux pas clôturer cette année afin de déposer cette sémence dans ma vie. Cette sémence dans ma vie. Nous allons prier. Je ne sais pas quelle est la sémence, mais vous allez seulement dire ceci. Premièrement, Seigneur, aide-moi, que je ne puisse pas marcher selon la réalité, mais que je marche plutôt selon la vérité. Que ta vérité m'accompagne. Que ta vérité m'accompagne. Et les deux, Seigneur, aide-moi, afin que je puisse s'aimer même en pleurant. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que l'obéissance, c'est comme ce qu'on appelle c'est l'aloe. C'est comme l'aloe. L'aloe n'est pas tellement bon quand tu consommes cela, mais l'aloe dégage une guérison extraordinaire. Et ce que j'ai toujours dit, et je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai dit que nos vies, vraiment, la vie d'un enfant de Dieu est comparable au miel. Le miel est fabriqué par plusieurs abeilles. Et c'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu utilisera plusieurs personnes afin de contribuer, positivement ou négativement dans ta vie, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette parole qui n'est pas seulement pour les autres. Même quand j'ai préparé, je savais que cette parole était également pour moi. Elle était également la mienne. Seigneur, je suis en train d'abandonner cette année entre ta main. Aide-nous, Éternel, à savoir discipliner nos bouches, discipliner nos yeux, discipliner nos oreilles, discipliner nos cœurs, discipliner nos corps. Enfin, qu'à la fin de cette année, Seigneur, que nous puissions être comptés parmi les personnes qui diront, j'ai commencé cette année pauvre en esprit,
mais je l'ai clôturé riche. J'ai commencé cette année ignorant, mais je l'ai conclu dans la connaissance. J'ai commencé cette année, je ne sais pas, dans la carence, mais je viens en peine de conclure, de mettre fin à cette année par la grâce de Dieu avec l'abondance. J'ai commencé cette année en pleurant, mais Dieu me permet, afin que je puisse conclure, clôturer cette année en rigolant. Seigneur, je prie que ta main soit sur nous, que ta main nous oriente et nous dirige, Seigneur, afin que tout au long de cette année, qu'il y ait des hommes et des femmes qui témoigneront en disant, oui, j'ai pris la décision en disant que cette année ne sera pas comme l'année passée, et j'ai pris la décision, moi, personnellement, de changer. J'ai pris la décision de ne plus passer le temps devant la télé, de ne plus passer le temps en discutant sur les futurités, de ne plus passer le temps sur des choses qui n'auront pas ton sein, non. Mais j'ai pris le temps d'investir dans, ça peut être mon business, d'investir dans mes projets, etc. Mais en clôturant cette année, Dieu m'a béni. Dieu m'a stabilisé et Dieu m'a honoré. Il y a d'autres personnes, la sémence que nous devons déposer, c'est quoi? C'est travailler sur nous-mêmes. Travailler sur nous-mêmes afin que nous puissions être la meilleure version qui bénira également d'autres personnes. Seigneur, aide-nous à travailler sur nous-mêmes, afin que par ta gloire et par ta grâce, que nous sachions comment bénir d'autres personnes et honorer ton Saint-Nom en bénissant ton nom, dans la vie des uns et dans la vie des autres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de conclure, j'aimerais nous rappeler que les dimanches prochains, à partir de 20h, juste sur YouTube, nous parlerons sur c'est quoi servir Dieu ou comment servir Dieu. Alors pour ceux qui ont besoin vraiment de faire des recherches sur ça, nous serons là les mardis sur Telegram. Chaque mardi sur Telegram à partir de 20h juste. Là, ce sera l'échange. Vous viendrez avec ce que vous comprendrez concernant c'est quoi servir Dieu et nous allons partager pendant 1h30 minutes afin que le dimanche, que nous puissions maintenant poster une vidéo qui vous bénira. Et pour ceux qui voudront prier avec nous, les vendredis, nous serons là, de 20h à X temps, et nous allons vraiment prier avec vous. Alors, avant de conclure, comme je vous avais promis, je vous avais dit que je partagerai avec vous concernant les hommes et les femmes que nous croiserons tout au long de cette année 2023. Premièrement, nous croiserons les Achitophel. Qui était Achitophel? Il fut l'un des conseillers de David. Et la Bible nous dit, les conseils qu'il donnait étaient comparables aux conseils provenant de Dieu. C'est comme qui dirait, la personne a consulté Dieu et Dieu lui a prodigué un conseil. Mais Achitophel est tombé quand il a vu ce qu'on appelle David tomber. Parce que Achitophel qui donnait les conseils qui provenaient de Dieu, mais quand David est tombé, Achitophel a donné un mauvais conseil en disant à l'enfant de David de coucher avec les concubines de son père. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, s'il te plaît, cette année ne soit pas comparable à un Achitophel. Parce que Achitophel, c'est quelqu'un qui reste debout quand la personne qui la cite spirituellement parlant, émotionnellement parlant, la personne est là. Mais quand la personne tombera, la personne également abandonnera les choses de Dieu. Elle se dira, ce n'est plus important. Je peux tout faire afin de continuer à survivre. Et la fin d'Achitophel, c'était quoi? La Bible nous dit, il s'était pendu. Et deuxièmement, il y a une autre catégorie de personnes que nous croiserons tout au long de cette année. Ce sont des Ésaü. Ésaü, c'est quelqu'un qui a les droits d'aînesse, mais c'est la personne qui ne connaît pas vraiment la valeur de la chose que la personne est en train de posséder. Malheureusement, il y a également d'autres personnes. Dieu a déposé tellement de choses en vous, mais vous négligez cela. Vous devez savoir que tout au long de cette année, il y aura également la transaction spirituelle. Il y a d'autres personnes qui viendront vers vous, vous ne saurez pas. Mais l'objectif, ça sera quoi? Voler votre vie de prière, voler votre vie de jeûne, voler tout ce que Dieu vous a donné. S'il vous plaît, sachez comment honorer ce que Dieu vous a donné.
Une autre catégorie de personnes que nous croiserons tout au long de cette année 2023, c'est la catégorie des personnes que moi j'appelle les Jonathan. Qui est un Jonathan? Un Jonathan, c'est une personne qui est attachée à la mauvaise personne parce que c'est son père. Jonathan est attaché à la mauvaise personne. Elle ne veut pas se détacher et s'attacher à la personne que elle sait très bien, si je m'attache avec telle personne, ma vie ne sera plus la même. Et c'est qui? C'est David. Ça veut dire à d'autres personnes, vous êtes là. Surtout ici en Afrique du Sud, je l'ai vu. Il y a d'autres personnes, ils savent très bien qu'ils sont dans une église là où ils ne seront jamais bénis parce qu'il y a des choses qui se passent là, vraiment, c'est bizarre. Mais la personne te dira, je ne serai pas quitté parce que l'église est une église familiale. Si j'ai quitté là, je ne sais pas, etc. Vous devez savoir que c'est la même chose qui a tué Jonathan. Jonathan a voulu demeurer avec une personne que Dieu avait rejetée, ignorant que sa place était à côté de David. Il ne cessait de dire, quand tu seras là, la deuxième place doit m'être réservée, etc. Mais ne voulait pas combattre à côté de David. Ignorant il occupait déjà la deuxième place, mais non, il ne voulait pas perdre la deuxième place là, disant, peut-être avec l'histoire de David, je ne sais pas si ça ira ou pas. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Cette année, prenez les risques de quitter peut-être d'autres personnes. Peut-être il y aura d'autres membres de votre famille qui vous diront pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, etc. Décidez-vous également de quitter afin de vous attacher avec les personnes qui vous béniront. Les personnes que vous savez, je suis attaché avec cette personne, malgré la réputation de cette personne n'est pas bonne, malgré ceci et cela, mais j'irai plus vite qu'avec telle personne. À part ça, tout au long de cette année, nous croiserons également les personnes qu'on appelle les Jephthé. Parce que Jephthé, c'est une personne, la Bible nous dit clair et net qu'il vivait très bien avec ses frères, mais après un temps, les frères ont commencé à rappeler que Jephthé n'était pas vraiment un fils légal. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes là. Peut-être là, vous dites, non, moi avec ma soeur, avec mon frère, nous allons très bien. Malgré que c'est mon demi-frère, ma demi-soeur, mais nous allons très bien. Peut-être également d'autres choses qui se manifestent. Ils te craignent. Et ils manigancent également d'autres choses. Ils disent que nous ferons ceci à Jephthé. S'il te plaît, Jephthé, malgré tout ce qui t'arrivera, ne permet à aucune chose d'empêcher à ton cœur d'être toujours loyal à Dieu. Et pourquoi pas de te dire comme ils m'ont rejeté, donc ça veut dire je n'ai pas vraiment une valeur. Non. Ils peuvent te rejeter, c'est parce que ils ont peur de toi. Ils ne veulent pas que tu puisses occuper les lieux que Dieu avait dit que tu allais occuper. Mais j'aimerais te dire, Jephthé, ce qui est à toi est à toi. Ils ont renvoyé Jephthé et ce sont les mêmes personnes qui ont renvoyé Jephthé qui sont encore revenus pour chercher Jephthé afin de les placer là où Dieu savait déjà qu'il allait occuper. Et Jephthé a donné une condition. Si vous voulez que je vienne, vous devez accepter que je puisse dominer sur vous. Ils ont accepté que Jephthé puisse dominer sur eux. Et c'est la même chose que j'aimerais vous dire à la maison. Quoi qu'il arrive, malgré les secousses de la vie, etc., sachez très bien que même dans la fosse au lion, il y a un Dieu qui sera avec vous et qui fermera la gueule des lions et ces lions-là vous empêchera de vous... il empêchera plutôt à ces lions de vous dévorer. Même dans la fournaise ardente, Dieu vous donnera les sandales spirituelles qui empêcheront à vos pieds d'être brûlés. Parce que lui-même, il a dit, même quand tu marches dans les feux, je serai avec toi. Et d'autres personnes que nous croiserons tout au long de cette année 2023, nous croiserons également les Rahab, les personnes que nous savons qui n'ont pas une bonne réputation. Ils sont critiqués à gauche et à droite, mais ce sont les personnes qui prendront seulement une et une seule décision, disant que j'en ai marre et j'aimerais changer ma vie. Et Dieu les assistera. Et Dieu transformera leur vie. Et j'ai pris. Peut-être également une autre personne qui me suit. Votre comportement, votre réputation est tellement salie. Presque partout, ils savent que vous êtes prostitué, vous êtes escroc, vous êtes ceci et cela. Peut-être d'autres personnes, ils savent que vous n'avez rien. Ils savent que vous êtes menteur, etc. Pouvez-vous vous décider également quand vous serez en face d'une opportunité en disant oui, tout au long de cette année, j'ai pris.
je prie que je puisse prendre une décision qui changera ma nature et qui changera ma personne, et toutes les personnes qui me croiseront béniront l'Éternel. Et une autre personne que nous croiserons tout au long de cette année, ce sont des personnes que moi j'appelle les pierres. Qui sont les pierres? Les pierres sont les personnes qui étaient des pécheurs. Ils travaillaient, ils étaient vraiment stables. Mais quand Jésus est entré dans leur bateau, et la Bible nous dit qu'ils ont changé de profession. Il y a également d'autres personnes, peut-être on vous appelle docteur, on vous appelle ingénieur, on vous appelle je ne sais pas quoi. Mais j'ai peur que Dieu puisse entrer dans votre bateau. Que Dieu puisse entrer dans votre vie. Que la présence du Saint-Esprit entre dans votre vie. Si Dieu entre en vous, il changera directement la direction de votre vie et vous ne serez plus des pécheurs, mais il vous transformera des pécheurs en prêcheurs au nom de Jésus. Et quand nous lisons également l'histoire d'Élie et d'Élisée, nous voyons qu'Élisée était tellement stable. Mais quand Élie est venu, il lui a jeté seulement son manteau et c'était la transformation totale. Élisée savait très bien qu'il fallait que je quitte ici et que j'aille là. Il y a également d'autres personnes que moi j'appelle des pierres. Nous commençons très bien avec vous. Tout le monde vous connaît en tant que, je ne sais pas, basketteur, etc. Mais cette année, Dieu changera votre statut en changeant votre profession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a également d'autres personnes, ça c'est l'avant-dernière personne, d'autres personnes que moi j'appelle les pôles. Nous croiserons également les pôles tout au long de cette année 2023. Qui sont des pôles? Les pôles, ce sont des personnes qui servent Dieu selon eux, mais ce n'est pas selon Dieu. Qui ont cru dans des choses, etc. Mais cette année, la lumière de Dieu se laissera voir sur leur chemin et ils abandonneront leur chemin et ils s'attacheront maintenant à Dieu. Ça veut dire, ton mari peut être cet homme-là. C'est une personne qui ne veut pas croire dans les choses de Dieu. Mais j'ai pris que la lumière de Dieu puisse illuminer son chemin et que cet homme se dise, j'abandonnerai ceci et je m'attacherai à Dieu afin de suivre ce que Dieu a voulu que je fasse et d'être la personne que Dieu a voulu que je puisse être. Et la dernière personne que nous croiserons tout au long de cette année 2023, c'est la personne que moi j'appelle la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui se laisseront guider par le Saint-Esprit cette année, ce sont les personnes qui feront des exploits. Comme je l'ai dit dans une publication, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, cette année, je sais qu'une et une seule chose se laissera voir. Par la grâce de Dieu, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car Dieu sera à nos côtés afin de nous protéger. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous sommes de la race des vainqueurs. Pourquoi la Bible nous dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et comme je l'ai toujours dit, si ton mariage est né de Dieu, ton mariage triomphera du monde. Si ton business est né de Dieu, ton business triomphera du monde. Tous tes projets qui naîtront de Dieu tout au long de cette année triompheront du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton bébé est né de Dieu, il triomphera du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, toi qui as permis à ce que nous puissions commencer, toi qui permets à ce que nous puissions clôturer. J'abandonne nos vies entre ta main et j'abandonne cette année entre ta main. S'il te plaît, aide-nous. Éveille notre conscience éternelle afin que nous sachions comment calculer nos minutes et comment calculer nos heures et surtout comment nous abandonner complètement et totalement entre tes saintes mains afin que tu puisses nous diriger et nous orienter par ta gloire et par ta puissance. Seigneur, dans tout ce que nous avons eu le temps de dire et de faire, j'ai prié, Éternel, que ton esprit se laisse voir dans nos vies afin de nous rappeler ce que toi tu avais dit avant que nous ne puissions même naître, comme tu l'as dit à Jérémie. Avant qu'ils ne soient même conçus, tu les connaissais. Avant qu'ils ne puissent même naître, tu l'avais établi, Éternel, prophète des nations, et j'ai prié qu'il y a d'autres choses, Éternel, que toi tu avais déposées à nous, et tu savais très bien que nous les manifesterons sur la terre. Sur tes plaies, par ta grâce, illumine nos yeux, illumine, Éternel, les âmes et les yeux de nos cœurs, Éternel, afin que par ta grâce et par ta puissance, tout au long de cette année, que nous puissions savoir ce que toi tu attends de nous et où est-ce que toi tu veux que nous puissions aller afin d'honorer ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai béni cette journée et je l'abandonne entre tes saintes mains. J'ai béni, Éternel des armées, cette année et je l'abandonne entre tes saintes mains.
que tout ce qui est comme objectif, que l'ennemi veut manifester au travers de la gloire des places éternelles. Ils veulent maintenir quelqu'un dans un endroit afin que la personne ne puisse pas progresser et avancer. J'ai pris, Seigneur, que ta main soit sur nous et que ta main nous délivre, éternel, de tous les pièges éternels, les planifications de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main nous précède, nous assiste, nous oriente et nous guide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit illumine, éternel, les yeux de nos cœurs afin que nous puissions savoir avec qui travailler et avec qui ne pas travailler. Et surtout, aide-nous, éternel, malgré tout ce qui se passera dans nos vies, que nous puissions nous rappeler qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. C'est en ton nom Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bon, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous 20h et plutôt les mardis à 20h, les vendredis à 20h sur Telegram et les dimanches toujours à 20h sur YouTube. Shalom et à la fin prochaine.